Voilà. Voilà, alors certainement que vous allez trouver dans quelques instants que j'ai quelque chose de changé. Et oui, j'ai un nez rouge. Je n'ai rien bu, je vous rassure. C'est parce que nous allons parler d'une association, je trouve une très belle association humanitaire qui s'appelle Zygomatic. C'est des clowns, voilà, ils sont en plateau avec moi, qui viennent divertir les enfants malades. Bonjour à vous, les trois clowns. Bonsoir à Pépino. Je commence par les hommes, ça ne se fait pas, ce n'est pas bien. Bonsoir à Kirnambule et bonsoir à Oranginous. J'ai bien prononcé? Parfait. J'ai bien descendu, je l'ai bien descendu. Alors je rappelle que l'association a été fondée en février 1999. Elle est née autour d'un projet humanitaire qui, lui, avait démarré 2 ans plus tôt, en 1997, avec 6 scouts de France qui ont parcouru 5 pays d'Europe à la rencontre d'enfants malades. Et puis depuis, l'association continue son chemin en France, à la rencontre donc dans les hôpitaux. Et vous comptez 19 clowns adhérents. Avant de vous laisser la parole, je suis très bavarde, mais je vous promets de vous laisser la parole. Je voudrais commencer par cette phrase du jour parce que je la trouve très belle. C'est le rire est le chemin le plus direct entre deux personnes. Voilà, c'est une phrase que j'ai tirée du dossier de presse de l'association et je trouve cette phrase très belle. Alors je l'ai dit, vous êtes venus tous autour du cou, mais vous ne l'avez pas autour du nez, il n'y a que moi qui l'avais, votre nez rouge. En quoi c'est important d'avoir ce nez rouge? Est-ce que c'est symbolique pour l'association? Qui me répond? Bah oui, tout à fait, ça fait partie du costume en fait. Le costume du clown. Voilà, du clown, et ça fait, on est un personnage avec un nez différent des autres et tout de suite ça met quelque chose, un petit piment à l'entrée de la visite. Alors justement, vous intervenez dans différents établissements hospitaliers des Yvelines, et notamment au plus près de nous, je vais citer le centre pédiatrique de Plaisir, de Saint-Cyr ou encore de Bullion. Combien d'enfants vous croisez comme ça chaque année, vous savez? Alors, pendant la saison 2011-2012, on est allé jusqu'à plus de 550 enfants. Voilà, visiter. Et tout au long de l'année, régulièrement, tous les week-ends, on visite particulièrement Versailles et puis Poissy. Et puis pendant certaines périodes de l'année, on rencontre plus les enfants de Buyon, Mantes et Côtes, voilà. Centre des Côtes, Rambouillet. Voilà. Alors alors je dis des enfants, mais il n'y a pas que des enfants. Hein, il y a des enfants ça va du tout petit jusqu'à l'adolescent. Voilà, jusqu'à l'adolescent, voilà. Et quand vous les rencontrez, ces enfants qui sont dans des situations difficiles, on s'en doute, puisqu'ils sont à l'hôpital et personne n'a envie d'aller à l'hôpital, quels sont les premiers mots que vous utilisez ou quel est le premier geste? Peut-être vous ne parlez pas quand vous les rencontrez, ces jeunes et ces enfants. Ouais, je pense que c'est plus une rencontre. On essaie de voir, on les approche. Il y a les bulles qui permettent de faire un peu un langage. Mais le langage vient après, c'est plus sentir ce qui se passe, voir ce qu'il y a dans la chambre, réagir un peu avec eux. Ouais. La découverte l'un de l'autre d'abord, voilà. L'observation. Puis ensuite, nous, on a des petits objets avec nous qui nous permettent après de mettre en scène des choses en interaction avec eux. On observe aussi s'ils ont des magazines, par exemple People ou des choses comme ça. Et on peut des créer... peluches, ce qu'ils ont avec eux, leur doudou, tout ça. Et donc vous créez un univers à partir de tous ces objets de leur quotidien. Mais l'important dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le nez de clown en fait. Bah oui, c'est ça qui enlève toutes les barrières, mais pour tout le monde, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Les parents... Voilà, les parents qui sont là, il n'y a plus de barrières. Parce que dans la mesure où on a le nez de clown, on perd son sérieux. C'est ça que vous dites, oui. non? C'est pas le sérieux, c'est que vous, de suite, les gens, le clown c'est quelque chose de sympathique et ils arrivent tout de suite à vous. Il y a une barrière qui s'enlève tout de suite. La barrière qu'on peut avoir dans la société de tous les jours s'enlève tout de suite. Et là, on a le lien direct avec les gens, et aussi bien que ce soit les parents que les grands-parents. Parce que souvent, on a des grands-parents qui s'amusent avec nous plus que les enfants. Hein, ce que je disais tout à l'heure, votre collègue. Et ça, c'est vraiment important. Et ça fait plaisir de voir que d'un coup, tout le monde revient en enfance. Je trouve que c'est ça. Ah oui, c'est le ça, truc. Et tout le monde s'amuse, en fait. Mais vous êtes connus maintenant quand vous arrivez dans les centres? Ah ouais, oui. Ah, il y a des infirmiers et des infirmières assez fans de nous. On a des photos de nous dans les centres quand vous allez, si vous y allez. J'espère que vous y allez pas, mais, si vous y allez, vous trouverez des photos de clowns zygomatiques qui sont... C'est vrai que les équipes sont très très contentes de nous recevoir. On a prévenu avant, ils savent, ils ont prévenu aussi les enfants, les parents qui sont là. On va avoir la chance d'avoir des clowns. Donc, tout de suite, ça crée déjà une petite ambiance avant qu'on arrive. Vous allez nous expliquer en quelques instants comment vous travaillez avec ce personnel médical, et puis vous nous direz en quelques mots chacun pourquoi vous avez souhaité faire partie de cette association. Parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose de facile d'aller vers les enfants, mais ce n'est pas aussi facile d'aller vers des enfants malades. Il faut, je présume, une préparation, quelque chose. Enfin, vous nous expliquerez tout ça. On va faire une petite pause. On est allé dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines poser une petite question pour savoir quelles activités pour soulager les enfants malades. On écoute ce micro-trottoir et on se retrouve tout de suite après. Ah, des contes, ça peut être sympa. Je connais une dame qui est conteuse, peut-être que ça les distrairait s'ils peuvent pas trop bouger de leur lit, je sais pas.
Du coloriage, de la peinture, des choses simples, ça dépend de la maladie, malheureusement. Eh bien, qu'on les visite avec un animal. Et les clowns, qui sont très utiles pour les enfants malades, qui les remettent en selle très bien. Et puis, peut-être les laisser jouer de temps en temps, mais pas trop avec des ordinateurs. Du théâtre, je sais pas, des spectacles de marionnettes, ce genre de choses, voilà. Un peu leur faire oublier leur quotidien à l'hôpital, quoi. Les faire rire, soit avec des clowns, soit avec des gens qui passent les voir, qui leur racontent des histoires amusantes ou qui jouent avec eux. Aider les parents à aller les visiter parce que c'est pas toujours évident. Rester qu'à l'hôpital, j'avoue, c'est pas une vie. Donc voilà, rien que le fait de sortir, même un cinéma, mais voilà, des activités comme ça, rien que pour oublier un petit peu le calvaire de certains parents et de certains enfants, ça serait l'idéal. Je pense qu'il n'y a pas forcément un traitement particulier à avoir. Au contraire, à mon avis, il faut les considérer comme des enfants classiques. Ils ont besoin de s'amuser et de penser à autre chose et avoir l'insouciance d'un enfant classique qui ne serait pas malade. C'est intéressant, je trouve, ce que dit cette dernière personne. Elle dit il faut conserver l'insouciance des enfants. Ce sont d'abord des enfants avant d'être des enfants malades. C'est aussi comme ça que vous les considérez quand vous allez vers eux? Parfaitement, oui. Oui, quand on arrive, de toute façon, tout à l'heure, votre collègue me posait la question, mais vous n'avez pas peur quand vous arrivez devant ce qu'ils ont ici et là? Et finalement, on est tellement dans le fait de vouloir leur faire plaisir qu'on oublie carrément... on ne les voit pas malades. On les voit pas malades. On les voit pas malades. Et on en a qui sont vraiment... Je me rappelle un petit garçon qui avait un œil, mais en rouge, énorme. Et au début, il avait peur, il ne voulait pas voir les clowns. Et puis après, on ne pouvait plus sortir de sa chambre parce qu'il nous chantait des chansons et il n'arrêtait pas. Justement, malgré tout, pour aller voir ces enfants et les considérer comme des enfants, et ce qu'ils sont d'ailleurs, mais ne pas voir la maladie, est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que vous suivez des formations? Alors, oui, il y a des formations. Donc déjà, on se retrouve un samedi par mois. Il faut se blinder quand même, non? Ça serait pas le mot. Pas trop, parce que... C'est trop fort. Donc dans ces formations, on essaye de vraiment créer un groupe. L'intérêt, c'est qu'on y va à plusieurs, à 3 ou 4. Et déjà, ça change tout. Et donc, on travaille cette interaction entre nous, le fait de se connaître et de pouvoir agir. Mais quand on arrive, non, si on se blinde, il y a plus de sensibilité qui passe. Donc, c'est arriver avec ce qu'on est, avec ce qu'ils sont, avec les parents et être vraiment à l'écoute. Justement, vous dites ce que vous êtes. Alors, dans la vie, vous faites quoi? Moi, vous êtes clown professionnel? Non, moi je suis chargée de communication, donc j'interviens dans des entreprises. J'ai mon jean et mon t-shirt tous les jours et mon petit sac à dos. Et vous? Moi je suis musicienne, donc voilà. Donc vous êtes un clown musicien quand même? Vous amenez vos instruments? Voilà, j'amène mes instruments. Moi, rien à voir avec le clown. Je suis responsable technique dans une entreprise de bâtiment. Donc... Ah oui, effectivement. Ça n'a rien à voir avec le clown, mais c'est bien utile des fois pour dénouer. Comment vous avez fait justement, parce que vous venez d'univers très différents, comment vous avez fait pour vous retrouver? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à l'association Zygomatique? Alors moi, par exemple, j'ai eu le BAFA déjà, donc j'étais animatrice dans les centres aérés, donc je travaillais beaucoup avec les enfants, et puis j'aimais bien faire rire. Et puis un jour, pour me dire qu'il fallait que j'ai un peu tous ces mots-clés, rire, enfant, dans cette association, j'ai retrouvé vraiment ces éléments-là. Et ensuite, le costume, l'idée de théâtre, que je fais aussi à côté. Donc, il y avait vraiment... ça se regroupait. Moi, je suis musicienne et c'est vrai que je trouve ça bien de donner des concerts, mais je trouve que la musique, ça fait partie de la vie. Et j'aime aussi les enfants et je me dis que la musique, elle doit aller dans des endroits où elle n'est pas forcément, et le rire et le clown. Et j'avais envie de tout mélanger, donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'association. Et vous, alors, qui travaillez dans le bâtiment, vous m'étonnez, Pépino. Non, en fait, moi, je fais du théâtre aussi, comme mes autres collègues, et en fait, j'avais envie de pouvoir faire profiter de tout ça aux autres et d'avoir une action aussi humaine par rapport aux autres. Et le clown, et au sein de l'association de Zygomatique, c'est bien. Ce qui est important, c'est qu'en plus, dans l'association, on a vraiment de tout dans les professions. Ouais. On peut pas dire. Et le meilleur souvenir pour vous, je pense que c'est quoi? C'est le sourire d'un enfant? C'est le rire? Ah oui, de les faire sourire, de les faire rire. Quand vous en voyez qui sont isolés dans une chambre depuis certains jours parce qu'ils ne peuvent pas sortir par rapport aux problèmes qu'ils peuvent avoir, et que vous arrivez, qu'il est là dans la chambre et qu'il vous appelle en vous disant « je peux avoir un petit chien Oui, j'ai pas montré. Et pour leur donner un petit chien, et il était tout heureux d'avoir ça. Son père aurait pu arriver avec la plus belle tablette du marché, il ne pouvait pas rivaliser avec le petit chien. Rien ne vaut le petit chien gonflable de Pépino. Vous ne pouvez pas résister. Non, je ne résiste pas, la prochaine, je les ai dans la main. Merci en tout cas à vous trois d'être venus en plateau, et donc c'est l'association Zygomatique, et là je crois que vous êtes sur votre
tour NEZ de Noël. Donc vous allez être très occupés ces prochaines semaines autour des fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Ce 7-8 est terminé. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous de l'information locale, ce sera demain à 18h en direct. L'émission vous sera présentée par Wilfried Richit. Il sera notamment question de la journée mondiale du bénévolat et nous reviendrons aussi sur les 20 ans du Centre d'histoire contemporain de l'université. Nous parlerons aussi de la crise à l'UMP en compagnie de jeunes UMP. À très bientôt.